Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais préparer mes passages de galop qui sera une future vidéo du coup. On va s'entraîner un petit peu avec un des chevaux. Donc c'est parti. Alors là je vais préparer le cheval de A à Z qui sera du coup Legend que vous n'avez pas encore vu. C'est mon andalou puisqu'on va surtout faire beaucoup de dressage vu que c'est un petit peu mon point faible. Donc sans attendre, on va préparer le petit chat. Donc là on va aller le préparer. Là le premier cours ça va être un de dressage. On va en faire 3 en tout. Un de PTV, donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, parcours en terrain varié. Alors je sais que pour ceux qui ne font pas d'équitation, ça ne sonne pas super bien, c'est pas très intuitif. Mais vous allez très vite comprendre dès qu'on sera sur le terrain. Ensuite, il y a le saut d'obstacle, le CSO. Ça, je pense que j'ai pas trop besoin de vous expliquer, c'est assez célèbre. C'est juste sauter par-dessus des petits obstacles. Et enfin, on fera un petit peu de dressage. Alors là, on va commencer par le dressage, je vous ai pas dit dans l'ordre. On va prendre celle pas au pif. Celle-là. Ensuite, les bandes là. Non, on devrait faire un petit équipement rose, en vrai. Bah oui, il est mignon comme ça. C'est nickel. Et du coup, on va essayer de faire pareil pour la cavalière. Le petit pull. Alors, je ne serai pas habillée comme ça pour mon passage de galop. Là, c'est vraiment séance d'entraînement. Donc, je me fais plaisir. Ensuite, du coup, un petit pantalon noir. Parfait. De grosses semelles. Et ma bombe habituelle. Voilà, parfait. Du coup, nous sommes dans la carrière. Donc, on va monter, la détente. Et puis le cours, hein, tout simplement. Donc là, je vais commencer par marcher Legend aux deux mains. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, aux deux mains. Aux 3 allures, bien sûr, pas trop au galop. Et puis après, on essaiera de faire une petite reprise plutôt sympa. Et si ça va, bah, y a pas de raison qu'on rate. Surtout que c'est un bon cheval. Lui, c'est vraiment full dressage. Dites-moi ce que vous pensez de l'andalou dans les commentaires. Moi, perso, j'aime bien. Il est mignon. Après, vous avez déjà vu qui a été mon coup de cœur, le 4WPN. On y pense fort. Super polyvalent ce cheval. Bref, je dérive. Mais moi, vraiment perso, j'aime bien l'andalou. Il est fluide, tout simplement. Il est bien réussi. Après, je trouve que la crinière, elle a un petit peu figé. Elle fait un peu trop de mouvements abrupts, je trouve. C'est vraiment ce que j'ai à redire. Sinon, c'est mignon. Donc là, j'essaie de faire une demi-volte. Ouais, c'est un petit peu patate. C'est pas très rond. Mais bon, faut qu'il s'échauffe. Et puis au niveau de la lettre M, on va pouvoir faire un petit passage au trot, je pense. Parce que même s'il a la crinière du côté gauche, mon petit légende est droitier. J'avoue que moi, ça me rééquilibre bien vu que je suis gauchère. Et perso, ma mauvaise habitude à moi, c'est de m'appuyer beaucoup sur l'étrier gauche plus que sur l'étrier droit. Du coup, ça m'équilibre bien le fait qu'il soit droitier. Parce que lui, il se penche plutôt sur l'épaule droite. Si moi je penche d'un côté et qu'il penche de l'autre, ça fait un truc à peu près droit. Dans la logique du truc. Ouais, c'est pas très précis ce que je vous raconte, mais j'espère que vous verrez un petit peu. Et si vous voulez que je fasse une reprise de dressage avec un cheval de saut, vraiment le truc compliqué, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'essaierai de faire comme je peux. J'ai un petit profil en tête pour ce genre de vidéo. Je pense que ça pourrait donner des trucs drôles.
Donc là on va essayer de faire un doublé entre E et B. Donc je m'y prends un peu à l'avance. Et puis ça passe. Normalement. Elle est belle la tenue quand même. Donc là on va trotter jusqu'à la lettre C. Et après on va galoper aux deux mains et puis on essaiera de faire une petite reprise. Alors il y aura beaucoup de figures complexes comme les demi-voltes et peut-être les serpentines, on verra. Les doublés. Du coup on va faire des trous arrêts. Si, j'espère que ce sera beau parce que c'est pas vraiment son truc, les transitions. C'est notamment pour ça que j'ai choisi. Pour qu'il s'entraîne un petit peu le chouchou. Parce que même si vous pouvez voir qu'il est niveau 15, il a quand même un petit peu de mal. Donc là on fera un doublé dans la longueur. Oh, ah voilà. Oula, c'est pas beau ça. Et donc après on galopera jusqu'en F. Puis ensuite longue transition de F à A. Retour au pas. Entre A et K. Je crois que c'est un K là-bas. Et puis comme ça on pourra cliquer sur le panneau et ça lui fera première transition. Donc là au trot, super. Bien sûr pour la reprise de dressage je me mettrai au trot assis. Là c'est vraiment pour chauffer son dos. Que je suis au trot enlevé, mais sinon ne vous en faites pas, fera dressage à fond. Je crois que c'est celui-là. Ouais, parfait. Donc allez, on y va. Donc là, au bas. Alors j'ai bien sûr inventé tout à reprise de A à Z. C'est pas scripté comme vidéo, je vous le promets. Donc c'est un peu hésitant. M'en tenez par rigueur s'il vous plaît. Donc là. Arrêt. Salut. On s'imagine que c'est un salut. Ensuite, au trot. Je n'arrive pas à me mettre. Voilà. Et puis on va aller à droite. Donc en R, cercle de 20 mètres. Donc ça va de piste à piste. Donc on doit toucher la lettre S. Voilà. Oula, c'est pas beau. Non, là on a un peu dévié. Ensuite, entre B et P, au galop, galop. Puis, doubler K et l'autre lettre là-bas que je ne vois pas. KM. C au pas. Parfait. Doubler dans la largeur cette fois. Nickel. Pardon, j'ai oublié de vous dire. As P, du coup, transition au galop. Donc la longue galopade. H cercle de 20 mètres aussi.
peut-être un peu grand. On va le refaire parce qu'il était vraiment pas à la jojo. C'est déjà mieux. Et puis en R, on va faire une serpentine au trou. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est la serpentine, ce qui était mon cas il y a peu de temps, c'est vraiment des zigzags comme un petit serpent. Puis en C, retour au bas et doublé. Et entre B et E, arrêt, immobilité, salut. On s'imagine toujours que c'est un salut. Et puis là on caresse bien fort le cheval. Il était très bien. Donc c'est la fin, pas de la vidéo, de ce premier cours. Et donc on va aller se préparer pour le PTV. Donc de retour aux écuries. Alors je vais toujours prendre Legend pour vraiment être aussi maître dans le travail. Puis on va se faire une petite tenue toute sympa, toute mignonne. Alors, déjà on va rester dans la partie celle de saut. On va mettre des selles ibériques. Alors, on va essayer de faire un truc un peu floral. Non en fait. Si. Non. Allez, si. Et puis pas de bande. Voilà, c'est tout simple, mais efficace. On va essayer de faire un truc un peu raccord pour la cavalière. Déjà, c'est la bombe marron. Avec le pantalon marron. Puis après, quel haut je pourrais mettre? Non. Non, pas celui-là. Là, j'avoue que les nuances, elles sont un petit peu compliquées. Bon, on va rester neutre. On va mettre du blanc. De retour dans la carrière, vu que j'ai déjà échauffé Legend, et bah, on va directement aller au PTV. Mince. C'est là. Voilà. Donc PTV, c'est vraiment parcours intervarié, c'est vraiment des petits dispositifs comme ça, des petits slaloms, des parcours de mania, des portes à passer, des petits ponts à franchir vraiment. Il y a aussi des fossés qu'on peut retrouver en cross aussi. Donc vraiment il y a plein de trucs. J'aime bien cette discipline, ça change. Donc là on peut voir que la mania pour les jeunes, aucun problème. Il est vraiment polyvalent pour un andalou, c'est trop cool. Voilà, aux deux mains, nickel. Alors je sais pas si lui il peut franchir la porte au galop. Non, faut repasser au trot. Peut-être à l'autre main. Je teste des trucs. Non. Bon bah il n'y a que au trot qui peut le passer. Trot au maximum. Après au pas on sait que ça passe. Ouais, c'est au trot. Donc comme le dressage, je vais faire un petit parcours de maniabilité. Vraiment là, c'est vraiment juste une formalité, vraiment. Parce que
Quand on fait nos courses, on fait un peu de tout. On fait du western, des courses dans la forêt. Donc si on regroupe tout ça, ça fait du PTV. Du coup les chevaux ils sont habitués. Donc normalement c'est une formalité. Après par les gros heureux de chevaux, les chevaux gros qui sont vraiment en forme sur le côté j'ai peur de tout. Alors là je peux comprendre que ce soit un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc là on va essayer de faire une immobilité temps carré. Parfait. Et puis on repart au galop. Bon, on le refait. Il est parti au trot. Nickel. Voilà. Donc j'arrête et je récompense. Tout comme les autres chevaux, pour commencer à connaître la routine. Et puis on le fait à l'autre main. Parfait. Et on, vu qu'il est à peu près au trot. Super aussi. C'est pas trop dur, ça va. Ensuite le pont au galop. Au petit galop plutôt. Parfait. Et parfait. Donc on monte dans l'allure supérieure. Un peu plus compliqué, mais ça va quand même. Avec lui, ce que je redoute, c'est vraiment le saut d'obstacle. Tout simplement parce que c'est un andalou. Et que les andalous et le saut, c'est pas la première chose qui nous vient en tête quand on parle de la race. Alors ça, j'avoue que je ne le vois pas trop, ce dispositif, donc je sais pas vraiment comment il fonctionne. Je pense que c'est à peu près ça. Je sais pas du tout. Si vous connaissez ce dispositif, n'hésitez pas à m'expliquer comment je suis censée faire ça. Parce que j'avoue que jamais vu. Ensuite le slalom. Ça je pense que tous ceux qui font de l'équitation connaissent. C'est vraiment le truc, le petit jeu qu'on a fait quand on était petit. Ou alors qu'on continue à faire si on fait beaucoup de pony game. Sans surprise, parfait aussi. Bon, et bien on va arrêter la petite séance. Et puis, go pour sauter. Donc là, encore dans l'écurie pour une nouvelle tenue. Alors on a fait du noir, du marron clair. Et cette fois-ci on va faire du marron, mais foncé. Trop bien que ça change. Donc alors petite aile de saut. Petit tapis assorti. Ah bah non, du coup c'est pas du marron foncé. Ah, ça m'embête. Peut-être celle-là au pire. Ouais. Avec ce... Non. Je sais pas trop là pour le coup. Bon, on va partir sur du noir. On va partir sur du noir. Allez. De toute façon, ça lui va bien. C'est à peu près sa robe. Pas du tout, c'est pas du noir sa robe, c'est du baie brûlé. Ensuite. Non. Plus. Allez, on part sur des petites guêtres. Voilà. On va essayer de faire un truc à peu près assorti pour la cavalière. Ensuite, on va mettre un truc plus serré. Voilà.
des petites bottes un petit peu hautes. Elles sont où mes bottes? Normalement j'en avais. Non, c'est pas celle-là. Celle-là. Et puis comme d'habitude, la petite bombe, le grand retour. Voilà pour la tenue. Et encore une fois, les pieds dans la carrière pour le saut. Après on le laisse tranquille, le petit Legend, il aura bien mérité ça. Ah oui, on commence direct sur de belles hauteurs. Ah non, ça va, il y a des petites croix. Donc je vais tout de suite aller le mettre dans un bon galop. Voilà. Et on va essayer de se concentrer sur chaque obstacle. On va travailler un petit peu tout ce qui est contrat de foulée. Ça va, il saute pas trop mal. On va passer sur un petit vertical. Et on va essayer de faire un contrat de foulée après vertical auxerre. Donc là, le petit contrat de foulée. 1, 2. Ouais, j'ai un peu empêché de faire la troisième. On va essayer un petit peu plus lentement. Non, plus lentement les jeunes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'était beaucoup mieux, donc on arrête et on caresse. Du coup, on recommence à l'allure d'origine, le galop moyen. Et cette fois-ci, il faut qu'il la fasse sa petite foulée. Donc 1, 2, 3. Là, c'était parfait. On récompense. Et on repasse une deuxième fois pour confirmer qu'il a compris. Un, 2, 3, parfait. Donc là il était un peu décentré mais c'est pas grave. Je sais que sous le fait de sauter au milieu, c'est un acquis pour lui. Donc on va arrêter pour ça. Et on va direct aller sauter. Voilà, le petit auxerre ballot de paille. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il regarde pas trop les sous-bassements. Donc en l'occurrence ici, les bottes de paille. Donc écoutez, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de se faire un vertical de biais. Pour voir s'il fait la faute ou pas. Là. De cette main-là, non. Mais est-ce que de l'autre main, oui. Bah non. Ensuite, l'auxerre de biais. J'essaie vraiment de le mettre dans toutes les situations possibles pour qu'il soit pas surpris lors de l'examen. Parce que je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit lui. Et si c'est un autre, bah ça craint un petit peu. Parce que j'aurais pas assez bossé avec ce cheval. On verra. Et on se refait un contrat de foulée. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Il a un peu hésité sur sa dernière foulée, donc c'est pas grave, on va recommencer. On va voir si ça va mieux à l'autre main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, c'est pas passé. C'est pas grave, du coup il y arrive pas, on va ralentir. Faut vraiment que ce soit clair pour lui. Comme ça il se monte pas un stress de malade. 6. Oula. Après avoir remis les barres, on recommence. Donc là on va essayer de sauter un petit peu plus tôt. Oula. Il peut pas y avoir de contrat de foulée là. Enfin si, mais on n'est pas dans la bonne allure. C'est pas grave. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième était déjà un peu plus franche. Donc ça me convient plus s'il fait ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Pas foufou non plus. On va voir ce que ça donne si on est plus rapide. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bien ça.
Donc là il a très bien fait, donc on récompense, c'est super. Et puis on reprend à l'autre main. Oula. Là on peut pas le faire. C'est pas grave, on recommence. S'il ne s'arrête pas. Bon, là c'était un refus clairement. On va aller remettre les barres du coup. Et puis on y retourne. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc les doubles lui y arrivent plus rapidement. Et puis là on va se faire le petit parcours. Donc on va faire une entrée sur la croix. Puis le violet. Ensuite, grande galopade sur la croix avec soubassement. Puis on change de main. Le double sur lequel on vient de travailler. Puis le spa qui est juste là. Et on finira sur le double auxerre vertical. Donc c'est parti. On y va. Donc là je commence tranquille. Ok. Bien sûr, entre les deux doubles, on fera un contrat de foulée. Ensuite, le spa. C'est pour ça que j'ai travaillé les obstacles de billets. C'est pour les situations comme celle-ci. Ensuite, on va aller un peu plus rapidement sur le double du coup. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. On ralentit. On remet du contrôle. Et puis on enchaîne sur le petit double. 1, 2. Ouais, c'était pas fou. Mais on a fini. Je crois que j'ai loupé un obstacle. C'est pas grave. Eh bien écoutez, on termine là où on a commencé. Donc je vais faire les soins à Legend en montant dessus. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de GG dans les commentaires pour Legend qui a été incroyablement sage. Alors petit spoiler, vous allez bientôt voir du Minecraft arriver. Je commence à mettre plein de choses en place. Il y a plein de vidéos prévues sur Minecraft du coup. J'espère que ça vous plaira. Et puis après la prochaine vidéo Star Stable, vous l'aurez compris, ce sera une vidéo examen. Et puis je vous dis à très bientôt.